Actu Soir, c'est l'heure. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette émission décryptage de l'actualité sur la télévision au-delà de l'imagination. Actu Soir, aujourd'hui, s'épanche essentiellement sur 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, un contour sur l'avancée dans le secteur ecclésiastique et bien d'autres points qui seront exploités au cours de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et ce soir, pour en parler, nous recevons sur ce plateau, nous avons l'honneur effectivement de recevoir sur ces plateaux l'évêque Tchalo Kachunga, qui est justement président fondateur de l'Académie pour un leadership avancé. Évêque, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathan. Alors on va commencer effectivement par cette première question relative à l'avancée dans les secteurs ecclésiastiques depuis l'indépendance. Pensez-vous que l'Église en République démocratique du Congo a connu un essor? Oui et non. Oui, dans le sens où lorsqu'on voit 65 ans avant, pas seulement sur le plan Congo, mais en général en Afrique, nous n'avions que plus ou moins 50 000 chrétiens. Mais aujourd'hui, nous sommes à 500 millions de chrétiens. Donc, sur le plan ecclésiastique évangélique, le christianisme a beaucoup avancé sur ce continent. Mais peut-être le nom de ma part, c'est que l'Église, c'est une entité spirituelle, mais qui s'exprime dans un contexte culturel. Alors, la température de l'Église, on l'apprend par la culture qui est prévalente dans une société. Et la culture chrétienne, c'est une culture d'amour, de paix, de tolérance. Lorsqu'on prend ces critères, on trouve que l'Église a un gros souci, surtout l'Église du Congo, où nous sommes parmi les pays les plus chrétiens sur le continent. C'est dans ce sens-là. Y a-t-il lieu de faire une différence entre cette activité spirituelle et tout ce que vous venez d'énumérer comme émotions, habitudes liées à la culture? C'est difficile parce que pour nous les théologiens, l'ecclésiologie qui est en fait l'étude de l'Église existe à cause de la mission. Et la mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Les disciples, c'est là que nous tirons le mot français aujourd'hui, étudiant. Dans l'histoire, l'étudiant, c'est pas comme ici, on va sur le campus universitaire, on nous donne la matière, mais c'est de suivre un maître avec l'espoir que plus tard, je serai comme lui. Donc, si nous faisons la mission qui a été donnée à l'Église proprement, nous aurons des gens dans toutes les couches de la société qui ressemblent de plus en plus à Christ, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu d'unité. Et lorsqu'on voit l'état des lieux, on a encore du chemin à parcourir. Alors on a encore du chemin à parcourir. Vous êtes à la tête de l'Académie pour un leadership avancé. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a motivé de mettre sur pied cette académie? Écoutez, je suis observateur de par mon appel et mon travail académique. On étudie la société, on voit pourquoi les choses vont telles qu'elles vont. Je crois que 24 heures passées, j'étais en Belgique, puis je pensais à toutes ces crises qui sont dans ce monde. Maintenant, c'est encore exagéré. Et je me disais, quel est le dominateur commun? Et je me suis rendu compte que le leader détermine non seulement l'altitude d'une communauté, mais aussi la température. Alors je me suis dit, si nous devons trouver une solution pérenne, peut-être qu'il faut aller à la source, aider le leader. Et nous, dans notre domaine scientifique de recherche, on a découvert que lorsqu'un leader s'améliore de 5%, son organisation s'améliore d'entre 15 à 20%. Et pour ceux qui connaissent les investissements, tout investisseur prendra si le retour de son investissement produit à ce niveau-là. Et c'est ainsi que 24 ans passés, nous nous sommes lancés à
donner un plus. On n'est pas vraiment une académie qui va à la genèse du leadership, mais c'est dit, OK, il conduit déjà une troupe, il a la manette, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? C'est là que nous avons le concept d'un leadership avancé. C'est juste donner un plus à ceux qui sont déjà dans la chose afin qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils produisent de meilleures entreprises. Alors vous êtes évêque, on sent déjà que c'est dans un cadre beaucoup plus religieux. Alors qu'est-ce qui vous a amené à élargir beaucoup plus le champ pour aller apporter un leadership avancé dans d'autres secteurs de la vie? Oui, il faut dire, typiquement, un humain est capable de porter plusieurs casquettes, plusieurs. À cause du travail que j'ai fait, la longévité dans la chose, 42 ans à la tête des gens, c'est pas moins de choses. On est connu comme évêque, mais de l'autre côté, je suis purement un académicien. On est dedans depuis plusieurs années. Et puis, il y a le travail de consultant auprès des entreprises, des gouvernements. Donc, tout cela, il y a toujours, oui, l'évêque, c'est la prépondérance, mais ça remorque toute chose et ça fait de la personne que je suis dans tous ces domaines-là. Effectivement, vous travaillez toujours en restant et en sous-bassement les valeurs chrétiennes. Ah oui, alors, oui. Effectivement, Oui. comment vous faites pour être un peu dans tous les secteurs, mais en maintenant toujours ces bases chrétiennes-là, même si ce n'est pas toujours facile, hein? Non, c'est un équilibre difficile à faire. Mais lorsqu'on comprend qu'à la base de tout, l'objectif c'est d'être le sel et la lumière de ce monde, dans quelques secteurs où je sois, c'est faire rayonner les valeurs de Christ. Même si on ne le prononce pas comme ça, comme à l'église Jésus, mais qu'on voit quand même qu'il y a une autre manière de faire les choses, une autre manière de parler, une autre manière d'aborder la vie. Et ça, c'est la mission. Alors c'est la mission effectivement parce que vous avez une mission et ça tombe bien hein, ce 3 juillet également où vous allez réunir tous les leaders effectivement dans différents domaines justement pour encore maximiser leur capacité de leadership. Ça sera où? Il y a Hypnose, je crois que c'est une grande référence ici à Lubumbashi, tout près de la cathédrale catholique. Donc c'est là que nous tenons ces assises qui s'étalent sur 3 jours ou 2 jours et demi. Alors notre souci, parce qu'il y a 7 secteurs d'influence. Donc la société humaine, elle est influencée par ces secteurs. Par exemple, la famille. Nous sommes tous produits de la famille. Les valeurs qu'on a apprises de maman, de papa, de tantes, des oncles, ça nous suit jusqu'à notre mort. Il y a la religion dont on parle. La religion, elle est très dangereuse parce que les gens qu'on appelle des rebelles, peut-être sont des gens qui défendent certaines valeurs qu'ils ont apprises. Il y a le gouvernement qui est important, il y a le secteur éducatif, il y a le monde des affaires. Donc tout ça, tous ces secteurs, lorsqu'on les prend ensemble, ce sont ces secteurs qui taillent la société telle qu'elle est. Alors pour tous ceux qui désirent peaufiner, tailler leur leadership, ça va tourner autour de quel thème? Nous parlons de crise, pratiquement parce que, un homme avisé en cette période, on ne peut parler que de crise parce que le monde passe par plusieurs crises. Nous avons remarqué qu'il y a des crises endogènes, donc au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, d'une communauté, on crée des crises personnelles, mais aussi des crises exogènes, des choses externes qui ne nous concernent pas directement, mais si on les néglige, ça a l'impact. Un exemple typique, c'est Covid. Le virus a commencé en Chine, mais il y a des pays qui n'ont pas retrouvé leur économie, il y a des gens qui ont perdu les bien-aimés. Alors c'est toute cette pensée. Un leader avisé, il ne travaille pas seulement à l'interne, mais il élève ses antennes pour savoir que les menaces périphériques, on ne les néglige pas. Vous serez seul ou vous avez sélectionné d'autres personnes de Titon pour vous accompagner? J'ai d'autres amis qui viennent parler avec moi parce qu'au niveau de la LAC,
On utilise soit les académiciens, donc des gens qui sont là, professeurs, docteurs, ainsi de suite dans la matière, ou des gens, des technocrates qui ont fait longtemps. Hein, parce que, bon, on peut apprendre toute la science, mais quelqu'un qui a été à la tête d'une organisation pendant 20, 30, 40 ans, il a l'expérience en elle-même, c'est déjà une école. Donc, c'est les deux types de gens. Mais cette année, on a 3 académiciens qui sont là. Tous sont des docteurs dans leur titre personnel. Alors, ils vont venir aborder ces choses sous divers angles. Alors, c'est dans quelle tranche d'heure? Je crois qu'à 8 heures, les gens arrivent et puis on y va. Et on essaie de terminer à 14 heures pile parce qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à faire après cela. Donc, de la fourche de 8 heures à 14 heures. Y a-t-il de brevets prévus justement à l'issue de oui, cette conférence? À l'issue de chaque séminaire, on donne des brevets de participation. Alors, ça, c'est super important. Je pense que pour toutes les personnes qui désirent justement se joindre à vous dans cette conférence, c'est à l'Hypnose le 3 juillet de 8h à 14h. Tout à fait. Pour permettre à toutes les personnes justement d'être suffisamment outillées en rapport avec le leadership. Ça touche toutes les couches sociales. Toutes les couches. Même les pasteurs. Les pasteurs sont bienvenus. C'est dans le monde ecclésiastique que les pasteurs ont cette humilité là d'aller apprendre auprès des autres pasteurs. Ils devraient être humbles. Si on est pasteur, on est supposé être humble. Parce que le maître, c'est l'épitomie même de l'humilité. Je crois que ne pas apprendre, c'est arrêter d'être leader. Un leader, c'est un étudiant perpétuel. On apprend tous les jours. Alors, monsieur l'évêque Tchalo Kachunga, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter en rapport avec l'événement qui est prévu. Non. Si ce n'est d'inviter les gens, je crois que c'est un investissement. Ça peut nous coûter un temps, une somme nominale de $50 qui, en fait, est dépensée pour pause café, des choses que les gens vont manger, c'est tout. Mais le bénéfice et le gain, il est permanent. Alors merci beaucoup avec Tchalo d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Actu Soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de ce numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision. Merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous.